Vous avez entendu cet ancien scientifique? Nous sommes venus sur une base militaire abandonnée, les gars. C'est une vidéo très dangereuse, mais nous sommes venus ici pour trouver Cartoon Cat, les gars. Et toi, ça, quelque part, il vit ici depuis le 1963. En réalité, c'est très effrayant car nous avons déjà parcouru ces lieux avec les gars. Il y a des balles de partout. On voit clairement, les gars, que les militaires ont essayé de résister et de s'opposer à Cartoon Cat, mais ils n'ont rien réussi. Les gars, regardez, il y a beaucoup d'eau ici. On dirait qu'il y avait je sais pas, des exercices. Peut-être qu'ils essayaient de se défendre contre Cartoon Cat ici même. Regardez le trou que Cartoon Cat a fait. Regardez. Le mur est complètement criblé de balles. Les militaires ont essayé de repousser le chat, mais comme vous pouvez le voir, ce camp est complètement abandonné et ils n'ont pas réussi à le faire. Je sais que beaucoup connaissent le personnage de la tête de sirène, mais il existe d'autres monstres très effrayants dans ce monde. C'est Cartoon Cat et Sonic Exe. Et les gars, même s'ils ne sont pas aussi populaires que la tête de sirène, ils sont très dangereux, très sanguinaires et ne vous aventurez en aucun cas dans les endroits où ils pourraient habiter. S'il vous plaît, regardez ces trous. Premièrement, ils sont clairement dus à des balles, c'est une chose. Deuxièmement, j'ai aucune idée du calibre de l'arme qui a été utilisée, ni de la puissance qui a été opposée à Cartoon Cat, mais personne n'a réussi à le maîtriser. Beaucoup de temps s'est écoulé et les touristes ont commencé à venir à cette base. Un groupe de touristes est venu et ce qui est le plus intéressant, j'ai entendu dire qu'ils avaient tous disparu. Il n'en reste qu'une seule personne. Elle a raconté avoir vu une créature particulière, on dirait un chat, il marchait sur deux pattes avec des gants blancs. Les gens vivaient ici auparavant et ils ont disparu. Et tout ça parce qu'un jour, Cartoon Cat est entré ici et il a détruit tout ce qui était vivant autour. Regardez d'ailleurs ça. Heureusement que nous sommes au premier étage, car je pourrais maintenant me retrouver à la place de ces soldats SCP qui ont été détruits par Cartoon Cat. Je suis sûr que c'était son piège. Premièrement, ce à quoi nous avons immédiatement fait attention, les gars, c'est cette longue route pavée qui ne mène nulle part. On sait pas qui ferait une si belle route dans un tel endroit qui ne mène nulle part en plus. Regardez. Vous voyez? Attends Artyom, il y a des fils coupés là-bas, regarde. Il est possible qu'ils soient connectés car ils vont plus loin, vers la centrale électrique, ouais. On voit comment les gars de l'armée partaient, quittaient rapidement cette base militaire. Certains allaient à droite, d'autres à gauche, dans différentes directions. Sérieusement, ils se sauvaient juste. Putain, après ces fils coupés, j'ai vraiment peur d'y aller, ouais. Je pense que Cartoon Cat a coupé ses fils pour que les militaires ne puissent pas contacter la base afin que Cartoon Cat puisse facilement détruire tout le village militaire. Ce à quoi je peux ajouter que les habitants locaux ont souvent vu le chat près du puits. Regardez là-bas, les puits au loin là, ils se cachent peut-être dans ce puits. Et la nuit, quand tout le monde dort et ne s'attend à rien de mal, il sort. Allons jeter un coup d'œil. Les gars, on voit tout simplement pas le fond ici. Pour comprendre la profondeur de ce puits, on peut simplement jeter une pierre et écouter à quelle vitesse elle tombe. Regardez, il est tombé en environ 10 secondes. J'espère que Cartoon Cat ne vit pas ici après tout. Allons-y les gars, continuons. Les gars, c'est du verre blindé. Ils se sont probablement vraiment défendus ici, ouais. Vous voyez comment il s'est défendu à cause de l'attaque de Cartoon Cat? Je pense que ce n'est pas à cause de son attaque, mais parce que les militaires ont tout simplement brûlé ici en aspergeant d'essence et en mettant le feu pour éloigner ce démon d'ici, quoi. C'est tout, ouais. Les gars! Boum! Mon Dieu, c'est une boîte noire, n'est-ce pas? Conservé jusqu'en janvier 2023. Attendez les gars, nous avons trouvé la boîte noire d'un scientifique. Cette prise a été utilisée dans les années 90. Nous ne pourrons pas la connecter à un ordinateur portable moderne. Les gars, analysons les informations de cette boîte. Voilà. Tu es sûr de pouvoir les lire, hein? Je vais au moins essayer. Je savais où j'allais, donc j'ai pris un adapteur des années 90 vers HDMI standard. Nous allons donc le connecter maintenant. Regardez, il se connecte parfaitement. Il y a des fichiers
fichier là-dessus. Apparemment, c'est un fichier audio. Allez, je lance. Entamez le test d'armes biologiques, le numéro de test 153. Procédez à l'exécution. Vous vous rendez compte de ce qu'on vient de trouver? Les paramètres sont dans la norme. 5, 4, 3, 2, 1. Démarrage. Arrêtez l'équipement. Les indicateurs vitaux du sujet ne sont pas stables. Éteignez-le. Arrêtez vite. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? À tous. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Les gars, téléchargeons simplement ces fichiers et commençons à installer le camp. C'est bon, téléchargez. Allons-y. Alors vous inspectez les autres locaux pendant ce temps-là et moi je vais installer le camp. T'es sûr que tu n'as pas besoin d'aide? Non, je pense que je m'en sortirai. Ça fait que si jamais, appelle-nous ou communique avec nous par la radio. D'accord. Un jour, des blogueurs sont arrivés. Ils voulaient comprendre cette histoire mystérieuse, la décortiquer. Eh bien, je n'ai pas pu les aider car tous les documents que j'avais étaient restés sur cette base. Un certain temps s'est écoulé, mais maintenant je me souviens qu'il y avait un dossier jaune et un autre vert. Ces dossiers contenaient des documents. William, Bruno et moi essayons de trouver l'appartement de ce scientifique pour trouver ses anciennes notes, parce que c'est là qu'il a indiqué comment lutter contre ce Cartoon Cat. C'est précisément ici qu'ils ont tiré avec un fusil de chasse. C'est une douille de fusil de chasse. J'espère vraiment que celui qui a tiré est toujours en vie. Le problème n'est pas de trouver la maison où se trouvent ces documents. Le problème est d'accéder au deuxième étage, car aucune de ces maisons n'a d'escalier. Regardez ici, il y avait un escalier ici, mais aucun des bâtiments n'en a. Quelqu'un les a volés et peut-être que ce n'était pas un hasard, quoi. Tu te souviens de cette maison qui est loin de toutes les autres? Je pense que c'est là que vivait le scientifique, car il mentionnait qu'il vivait à l'écart de tout le monde. Allons trouver cette petite maison et essayons de monter au deuxième étage. Voilà, nous devons aller là-bas. Nous pouvons passer par le chemin là qui est en pavé. Apparemment, ce pavage n'est pas là pour rien. Il mène aux endroits les plus importants de cette base militaire. Voilà, j'ai installé la tente, elle se réchauffe pour le moment, ouais, j'ai mis un poêle et ensuite nous ajouterons des sacs de couchage. Et regardez les gars, regardez, pendant que la tente se réchauffe là-bas, j'ai décidé de mettre juste sous l'arbre de Noël. Pour que nous soyons pas gênés par la neige, la pluie et ainsi de suite, quoi. Regarde, j'ai une table ici, je pense que nous la mettrons dans la tente plus tard, dans la nuit, quoi. Avant qu'il ne fasse nuit, il faut que j'installe quelque chose, quoi. Nous avons apporté ceci avec nous, c'est un véritable piège à ours, les gars, ouais, pour essayer d'attraper Cartoon Cat et de le filmer, ouais. Je vais prendre les pièges maintenant et je vais les placer avec les caméras. Il est possible que Cartoon Cat passe par là. Il va se faire attraper par ce piège. C'est très puissant, les gars. Le ressort ici est très puissant. Il est conçu pour un ours. Il va claquer. Cartoon Cat va se faire prendre dedans. On va le ramasser et vous montrer ce que c'est vraiment, ouais. Écoute, je me demande juste quel genre de maison c'était. Il se peut qu'ils aient stocké des armes et des munitions ici. T'as vu combien il y avait de douilles? Il y avait vraiment beaucoup d'armes ici. Bon les gars, en réalité je pense que la maison de ce scientifique est là-bas. Essayons d'y aller quand même. Je pense qu'il faut poser un piège ici. Car les gars, cette maison est la plus proche de notre tente. Il faut choisir un endroit ouvert. Je pense que c'est ici qu'on peut poser le piège, ouais. Il faut tendre ces trucs là, les gars, ok. Oh, vous avez entendu? Surtout, ne mettez pas vos mains ici. Oh, le piège est arrivé. Bon, attends, il faut placer une caméra quelque part. Je pense que l'endroit le moins visible pour la caméra sera sur la fenêtre. Soulevons un petit peu. Maintenant, les gars, cette caméra enregistrera le piège de jour comme de nuit, ouais. Pour que Cartoon Cat se fasse vraiment prendre nos pièges. J'ai trouvé un autre endroit où on peut poser des pièges. Si Cartoon Cat marche juste à côté du mur, ouais, il se heurtera forcément à cet angle. Et je pense qu'il faut poser un piège à cet angle-là. Mais voilà, les gars, les pièges est prêt. Ça nous dérange vraiment que la plupart des gens regardent nos vidéos sans s'abonner, ouais. S'il vous plaît, les gars, si ce n'est pas trop difficile pour vous, pouvez-vous nous apporter un petit peu de joie en appuyant sur le bouton rouge pour vous abonner. Vous vous rendez vraiment très heureux et cela nous motivera à faire des vidéos encore plus fréquemment et vraiment des vidéos de plus intéressantes. Ça serait super cool et merci. Les gars, franchement, j'ai vraiment peur de regarder ces dalles de béton qui se sont écroulées pour une raison quelconque. Mais regarde d'ailleurs, elles sont bien alignées là. On dirait qu'elles sont toutes neuves. Regardez ce chardon, les gars, c'est incroyable. Écoute, c'est plutôt bien ici. C'est sûr là-bas? Oh. Comment te dire? Alors, faisons attention. Oh,
merde. Ils ont vraiment tout rasé, vous voyez, ils ont coupé les arbres pour pouvoir le repérer facilement, même de loin, si Cartoon Cat va se rapprocher. Donc les militaires ont tout préparé ici de manière approfondie. Les gens sortaient simplement et écrasaient l'herbe pour que tout soit visible, pour que personne ne se cache dans ces buissons. Merde, où on est allé là? Tu comprends? Ouah, c'est pas vrai. Et écoute, non. Je crois que j'ai trouvé la part de ce scientifique. Apparemment, c'est là qu'il vivait. Et ils sont très vieux, ces documents. Donc nous avons finalement réussi à trouver ce carnet. Tu comprends? Nous avons maintenant des preuves que Cartoon Cat existe réellement. Pour l'instant, il n'y a pas de preuves, mais ces documents sont très importants. Regarde, le 13 avril, nous avons terminé l'essai du nouveau sérum. Les essais sur les souris ont été infructueux et il y a des avancées dans les recherches. Apparemment, ils ont essayé d'attirer Cartoon Cat avec l'aide de souris. Ils ont essayé de comprendre la motivation de ce chat. Il nous a dit, là-bas, si vous trouvez le cahier vert, il devrait y avoir un cahier jaune dans ce bâtiment. Je vais jeter un coup d'œil. Artyom! Ils sont très anciens ces documents et ceci c'est 6 ans plus tard, 78e. Ce chat-là, regarde, je l'ai trouvé. Alors il l'a vraiment trouvé, Cartoon Cat à l'époque, il nous a pas menti. Et donc il y a 40 ans, il a finalement réussi à le trouver. J'ai perdu la notion du temps, il me poursuit. Qui est là? Répondez-moi, arrêtez de me tourmenter, je suis fatigué. Et tout cela, c'est Cartoon Cat. Prends ça, mets-la dans ton sac à dos et cours vers Zafik sérieux. Il faut partir d'ici. Pendant que j'étais ici, ce merveilleux beau chien est venu vers moi en courant. J'ai décidé de l'apprivoiser et de l'appeler Like. Il est le meilleur au monde. Oh, quel beau petit chien. Mettez un like pour Like, d'accord? C'est vraiment là, Zafik. C'est quoi, chien? Qu'est-ce que tu as là? C'est Like, c'est mon nouveau chien, n'est-ce pas Like? Zafik, nous sommes heureux que tu aies trouvé un animal de compagnie, mais montre-lui les carnets, c'est pour ça que nous sommes venus ici. Safik, regarde, tu t'y connais plus que nous dans ce domaine. C'est une affaire de notes secrète. 78e année, des expériences. Bon sang, c'est une image de Cartoon Cat. Waouh. Nous avons trouvé ces documents dans l'appartement où habitait ce scientifique Il apparent. va bientôt faire sombre. Nous devons lancer le drone maintenant pour voir toutes ces anomalies incompréhensibles. Et bien sûr, Cartoon Cat. Les gars, peut-être qu'on lance déjà le drone parce que, en fait, j'ai vraiment envie de voir cette zone d'en haut. Les gars, c'est bon, nous lançons enfin le drone pour trouver le Cartoon Cat. Il doit y avoir des traces quelque part ici. Allez, envole-toi. Parcourons tous les environs. Cartoon Cat doit forcément être quelque part ici, les gars. Écoute, peut-être que tu devrais voler vers la maison de ce scientifique. Voilà, Safik, nous étions dans cette maison et nous avons trouvé le cahier de cette scientifique. Donc, Cartoon Cat doit être quelque part par là, les gars, pas très loin. Regardez ces arbres verts. Tout est gris, mais ces arbres sont verts. Cela signifie qu'il y a un engrais sous le sol. Eh bien, il pourrait y avoir de l'eau et peut-être une grotte souterraine, quoi, ouais. Et si Cartoon Cat s'est caché dans une grotte? Tourne à gauche, là-bas, il y a d'autres maisons. Exactement, le voir là-bas. Ça ressemble même à un hangar ou à une Il grange. conservait peut-être des réservoirs ici auparavant. Tu vois, d'ailleurs, le toit est effondré. Il est probable que Cartoon Cat grimpait sur le toit. Attends, arrête-toi. C'est probablement le même hôpital. Ouais. Ouais, les gars, c'est l'hôpital où ils ont réalisé cette terrible expérience pour attraper Cartoon Cat. Il y a des branches éparpillées là-bas, tu vois, cela semble très étrange. Pourquoi quelqu'un apporterait-il de si grosses branches dans ce bâtiment? Peut-être pour se protéger de quelqu'un. Voilà ce village où nous nous promenons. Nous avons déjà inspecté chaque maison, posé 4 pièges et je vous assure que nous attraperons Cartoon Cat à 100% si vous appuyez maintenant sur le bouton s'abonner et le bouton j'aime. Je suis surpris que nous ayons probablement déjà parcouru une très grande surface et que nous n'ayons encore pas rencontré Cartoon Cat. Attends. Encore plus loin, avec Ouais, là-bas, plus loin, tout est dans les ruines. Regarde, c'est une sorte de forteresse. C'est une très vieille base militaire. Peut-être qu'ils ont également réalisé des expériences. Oh, voilà, tu vois, il y a un camp militaire plus bas. Regarde, plus bas. Ils ont mis une clôture pour empêcher Cartoon Cat d'entrer dans ce putain de camp. Allez, finissez votre vol, nous devons voir les dossiers dans notre tente. Pour l'instant, nous n'avons rien trouvé, mais les gars, si ça se trouve, ça ne sera pas la dernière fois. Nous continuerons à chercher jusqu'à ce que nous obtenions un vrai Cartoon Cat pour vous.
Nous sommes allés trop loin, les gars. Je suis sûr à 200% que Cartoon Cat doit être quelque part par ici. En tout cas, il y a quelque part par là. Y a rien qui semble sortir de l'ordinaire. C'est comme si ce scientifique nous avait trompés, quoi. Regardez, vous êtes sur le drone qui s'est tourné. Regarde la route. Oh, c'est Cartoon Cat. Regardez les empreintes noires qu'il a derrière lui. Les gars, regardez, ce sont les empreintes noires de Cartoon Cat. Comment avons-nous pu rater ça la première fois? Nous voilà donc en train de voler dans la Attends, maison. il y avait quelque chose dans la fenêtre. Attends, je vais rembobiner. Là, dans la fenêtre, il y avait Cartoon Cat. D'accord, voyons ce moment. Est-ce que vous vous rendez compte que dans la fenêtre, il y avait Cartoon Cat? Faisons cela, Safik reste dans la tente et nous observe depuis le drone. Il surveillera la situation d'en haut. Je croyais que ça existe, mais je ne pensais pas que c'était aussi effrayant, les gars. Attendez, il est où le chien? Je crois qu'il s'est enfui. Les gars, Allez les gars, sortons, regardons les traces de pas et trouvons like. j'espère que Safik pourra nous suivre normalement depuis le drone. Je compte vraiment sur lui pour nous alerter s'il se passe quelque chose, si Cartoon Cat apparaît quelque part. On va juste à la piste. C'est ici que Cartoon Cat a été repéré. Comment se fait-il que nous ne l'ayons pas remarqué tout de suite? Ici, les traces. Voilà, ce sont des empreintes de Cartoon Cat. Ce sont d'énormes traces de Cartoon Cat. Elles mènent quelque part par ici. Tu vois, regarde. Écoute Bruno, je pense que nous devons être aussi prudents que possible avec ça là. Il a couru par là et ici, les traces mènent quelque part par là. C'est ici que les traces disparaissent. Je pense que Cartoon Cat a sauté dans la maison par ici. Jetons un coup d'œil à cette maison seulement les gars. On ne va pas entrer là-dedans. Il faut d'abord faire le tour de la maison et voir si elle est sûre. C'est la première chose à faire ensuite. Attention les gars, si vous voyez un Cartoon Cat, dites-le moi tout de suite. Entrons par ce côté, regardons cette maison, allez. Là, de ce côté, on peut tout à fait voir ce qu'il y a dans la maison. Voyons ce qu'il y a au rez-de-chaussée, mais n'y va pas dedans sans moi. Je vais mettre la caméra sur le roncier. On dirait que ça tient. Et qu'est-ce que tu fais là-dedans? Allez, sors. Allons voir. J'espère qu'il y a une caméra qui enregistre. Putain de merde. Les gars, c'est quoi? Qu'est-ce qui va pas avec cet hélicoptère de merde, putain? Merde, il faut du centre d'urgence, les gars. D'accord, c'est n'importe quoi. Il y a une putain d'interférence. Oh, ok, vas-y, on va atterrir, atterris. Les gars, j'entends des bruits tout le temps. Je pense que nous ne sommes pas seuls dans ce bâtiment. Nous devrions aussi nous éloigner un peu les uns des autres parce que si nous marchons au même endroit, le sol ne tiendra certainement pas. On essaie de monter au premier étage, Artyom. Écoute, on peut essayer, ouais. Ah tiens, le sol est bien tombé ici. Allez, Donne-moi la main. donne la main. Ah, Bruno, attends. Ah, merde. Cours. Cours. Les gars, il y a Cartoon Cat. Ah. Allez, on y va, Artyom. Je me bats contre ce chat. Allez, on y va. Les gars, c'est de la folie. Bruno, allez, viens ici. Oh putain, ce chat d'ivrogne. Bruno. Il me tient par la manche. Oh non, Bruno. Ah, il a ma jambe, Artyom. Et donne-lui un coup de pied avec l'autre, Bruno. C'est ça, j'ai fait tomber du haut. Saute, descends, mon frère. Ah, il est presque réveillé. D'accord, donne-moi Allez, la on court. casquette. Allez, on y va. Vers Safik. Safik, Bruno a failli avoir Cartoon Cat. Ferme la tente, ferme-la, allez. Ferme-la, allez vite. Safik, pourquoi tu es assis là sans parler? Comment peux-tu regarder ça depuis ce putain de drone? J'ai un drone qui atterrit sur l'air de repos, putain. Les gars, ne paniquons pas du tout. Nous avons besoin d'un minimum d'apaisement, je pense. Allez, Mais comment on peut se calmer? faisons quelque chose. Les gars, ça fait si longtemps. Est-ce qu'on peut voir les pièges que j'ai mis en place, peut-être? Il y a un piège ici sur la gauche, il y en a un, s'il est pris là-dedans, putain, c'est la merde. Les pièges sont déchargés, putain. Ils ont fonctionné, mais celui qui est entré ici s'est enfui. Où sont les autres pièges? Les autres pièges sont là-bas, au nord-est, quoi. Les gars, je crois bien du sang. Il y a du sang sur tout le mur. Bonjour tout le monde, chers amis, c'est Harry Schneff avec vous et ça sera la troisième partie de la piscine chaude contre la froide. Nous avons ici une piscine très chaude et bien sûr une piscine froide. Nous avons lu les commentaires et vous avez écrit sous les deux dernières parties que ce n'est pas juste que seul Safik ne s'assoit pas dans la piscine et nous donne juste des punitions différentes. Donc Safik sera assis dans la piscine froide aujourd'hui. Alors qu'Artyom, lui, sera assis dans la piscine chaude aujourd'hui. Et je vais observer tout aujourd'hui pour m'assurer que tout est honnête. Et comme toujours, mon nom est William Bruno. Bonjour, laisse-moi te dire ce qu'il y a de nouveau
aujourd'hui. Tout d'abord, la piscine chaude est maintenant recouverte de ce film, et ce n'est pas seulement pour le plaisir, c'est juste pour s'assurer que la température de l'eau ne se baisse pas d'1 degré. Et les gars, nous avons aussi 4 chaudières qui gardent cette piscine chaude. Une chaudière comme ça, un deuxième réchauffeur, et un tuyau qui ajoute sans cesse de l'eau bouillante dans cette piscine. Et Safik, lui, aura cette piscine d'eau super froide à température négative. Mais nous avons beaucoup d'azote. Mais attendez, super beaucoup d'azote. Et vous voyez, il y a cette eau à l'intérieur du gobelet à la température moins 70 degrés. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Regardez, voilà l'azote, voilà la piscine froide. Wow! Et maintenant, elle est encore plus froide. Voici la vapeur du froid et voici l'endroit où Safik va s'asseoir pendant toute la vidéo. Et je vous rappelle que je me suis assis dans chacune de ces piscines. Mais la piscine froide, à mon avis, est beaucoup plus difficile. Et aussi les gars, nous avons ces trous de la fortune juste ici qui décident du sort de nos participants. Et je pense que nous pouvons commencer. Maintenant, les concurrents entrent chacun dans leur piscine. Safik est le premier. Merci de m'avoir laissé passer le premier. Oh, c'est trop froid. C'est de l'azote qu'il a rajouté ou quoi là? C'est quoi ce truc là? J'ai touché la température avant, c'était quelque chose de plus chaud je pense. C'est juste de la glace les gars. Les gars, je sais pas ce que je vais faire, il fait froid, je vais pas faire cette émission comme ça moi. Saka. Mec, l'eau est sacrément froide cette fois-ci. Oh non, fais pas ça, je veux pas ça, pas de la glace, non. C'était de l'azote liquide. Ce n'est que le début. Artyom, maintenant c'est à ton tour d'entrer dans ta piscine bouillante et chaude. Allez. Je voulais te dire quelque chose. Le truc, c'est que maintenant, quand une nouvelle personne s'inscrit à ma chaîne, la lumière dans ma chambre change tout de suite. J'ai passé beaucoup de temps à programmer, à configurer le routeur, à connecter le tout au LED dans ma chambre. Et maintenant, chaque fois que tu es celui qui clique le bouton d'abonnement, ma chambre change de lumière. Par exemple, la chambre était bleue. Je suis allongé sur le canapé où je monte une nouvelle vidéo et la pièce devient rouge. Si tu veux me rendre fou et que ma chambre continue de briller, alors appuie sur le bouton rouge d'abonnement. Oh les gars, il y a même de la vapeur ici maintenant. Oh. Dans cette troisième partie, l'eau de tout le monde est encore plus folle. Oh les gars, Artyom a plein de vapeur chez lui, dommage que ça ne m'atteigne pas. Mec, je sais pas comment je vais faire pour rester ici, mais je tremble vraiment trop là. Laissez-moi essayer de m'asseoir dans cette piscine super chaude. Oh, Bruno. Tu vois la vapeur ici? Les dernières fois, il y avait aussi de la vapeur, bien sûr, mais j'ai une chaleur folle. La température maximale admissible pour le corps humain. Parce que si vous augmentez la température de l'eau pour Artyom d'au moins 2 degrés, ça sera très dangereux pour les participants. Très bien les gars, reposez-vous dans vos piscines. Je serai de retour dans une demi-heure pour faire tourner la roue de la fortune. Les gars, j'ai pas vraiment compris ce que je devais où aller là. Pour être honneur, ma technique est la suivante. Je vais juste m'asseoir dans la piscine et puis attendre et je vais gagner après. Je fais déjà la 3e partie et je pense avoir le plus d'expérience sur la façon de s'asseoir dans une piscine froide et dans une piscine chaude. Je n'ai certainement jamais eu une piscine aussi chaude avant, mais j'ai l'intention de passer toutes les épreuves et de gagner ce jeu juste pour que tu lâches un like et que tu t'abonnes à sa chaîne maintenant. Nous faisons des efforts juste pour toi. Une demi-heure s'est déjà écoulée, nous continuons donc notre défi. Qui veut se porter volontaire en premier? Je veux faire tourner cette putain de roue. Le premier tour de roue, je le donne spécialement pour Safik 1, 2, 3, 4. Safik 1, 2, 3, 4 obtient ce truc-là. Pendant 1 minute entière, je vais souffler un courant d'air froid sur toi depuis ce canon. Je tiens à peine. Bruno, peux-tu s'il te plaît souffler sur moi? Et puis pour 1 minute, au moins pour 10 secondes. C'est difficile d'être dans cette piscine chaude, bouillante. Elle est incroyablement chaude cette fois. Artyom, malheureusement, je ne peux pas t'aider car le souffleur est tombé à Safik. Donc c'est lui qui va l'avoir, mec. Pourquoi ce ventilo? L'air est glacé partout et l'eau elle est encore plus froide. C'est trop froid, c'est trop dur pour moi. Non, allez, moi je me casse. Je suis prêt. Allez, le temps est commencé. Safik,
si tu vas plonger dans l'eau maintenant, tu devras te relever et la minute va recommencer. Alors sors. Oh mec, les mecs, il fait trop froid là-bas, je m'attendais pas à un cadeau comme ça. Si c'est glacé les gars, cette piscine est plus chaude que ce putain de ventilo de merde, je vous jure. Attention, c'est reparti. On continue, Safik. Oh, oh, je vais pleurer, stop, je vais me coucher maintenant. La minute n'est pas encore passée, il reste encore 10 secondes. Une minute est putain de passée. C'est tout, le temps est écoulé. Oh putain, c'est le slip qui est super congelé là, ça craint. C'est vraiment trop froid les gars, c'est n'importe quoi ce jeu. Franchement, pourquoi j'ai signé pour ce genre de truc débile? J'ai vu Bruno tirer directement sur Safik 1, 2, 3, 4. J'ai même eu un peu d'air sur moi. Même si j'ai une chaleur folle dans cette piscine, quand vous êtes mouillé dans une piscine froide, vous êtes balayé par un vent fort, c'est encore pire. Je suis surpris que Safik ait réussi, même si c'était avec difficulté, le premier test que la roue de la fortune lui a fait passer. Safik, comment ça va? Tu tiens le coup? Bah écoute, je sais pas comment te dire, j'ai juste le dos en compote, les couilles qui grattent, j'en ai marre, je suis déprimé. Et toi, comment ça va? Honnêtement, je ne sais pas où c'est qu'il a pu trouver de l'eau si chaude comme celle-là. J'aimerais m'asseoir dans ta piscine en ce moment, Safik. Arthur, me dis rien, vas-y, tais-toi. Ouais, on est bien. La dernière fois, la chaufferie ne fonctionnait pas ici, alors tu vois. En fait, je pense que Bruno est un présentateur plus indulgent. Il ne va pas être, vous savez, trop chaud, trop froid pour nous faire des tours. Ok, voici le tour numéro 2 où je vais faire tourner la roue de la fortune, mais pour Artyom Arishnev. Tu es prêt pour les surprises? Eh bien, depuis combien de temps est-ce que je fais ces vidéos? Je veux un peu de répit. La piscine est trop chaude. Si on me jette encore des chaudières ou des trucs comme ça ici maintenant, je ne survivrai pas. Artyom, ce n'est pas à moi de décider. Je fais tourner la roue de la fortune et j'amène ceux qui tombent ici. Et voilà. Et donc Artyom reçoit Ice Bucket Challenge pour Artyom. Non, c'est pas vrai, Bruno, sérieux? Les gars, je ne peux pas croire que c'est la première fois dans l'histoire de cette émission que quelque chose de vraiment froid va tomber dans une piscine chaude. Bruno, merci beaucoup. Comment il a fait pour avoir autant de chance, les gars? Je vais tourner cette roue, c'est impossible de la tourner. Je vous jure, j'ai essayé comme un con, ça marche pas. J'ai pas de force dans les bras, quoi. Artyom, comment t'as fait? Comment tu fais, toi? Moi, je suis vraiment qu'une grosse merde, en fait. Ouais, je comprends pas comment tu fais. T'es trop chanceux, tu mérites vraiment pas de la glace. Safik, mec, pourquoi ce n'est pas juste? Tu as vu toi-même la glace à la roue de la fortune. Je comprends que c'est dur pour toi, mais aussi, tu sais, ne me cherche pas, toi. Les gars, s'il vous plaît, ne vous battez pas, c'est juste un défi. Bon, Artyom a eu de la glace, eh bien, tu auras de la glace toi aussi. Ne t'inquiète pas, Safik. Non, Bruno, moi je veux pas de glace, mais dans ce cas où tu as raison, l'amitié, c'est l'amitié, quoi. Je suis désolé, Artyom, il fait si froid, je peux pas penser du tout, j'ai la tête comme une casserole. Allez, Safik, t'inquiète, c'est bon, je comprends tout. J'espère que la prochaine fois qu'ils feront tourner la roue de la fortune, tu seras soulagé et que Bruno te mettra une bouilloire ou un chauffage à proximité, juste pour toi. Eh bien, ici, j'ai préparé un seau rempli de glace froide. Je vais le verser directement sur la tête d'Artyom. Waouh, Bruno, écoute, merci beaucoup. Maintenant, les gars, ce seau de glace ne me fera aucun mal parce que je suis encore en train de faire de la vapeur ici. Et pour être honnête, c'est même un peu difficile pour moi de parler parce que je suis détendu au maximum et même mes pensées sont difficiles à formuler. Donc je pourrais vraiment utiliser ce seau à glace pour se remettre en forme. Les gars, moi j'ai plutôt peur de regarder ça. Allez, ça va aider Artyom, mais pas moi, je vous jure. Bon, on commence? Allez. Oh la vache. Oh la vache. Oh. Regarde ce glaçon-là. Voilà. C'est ça qui m'est tombé sur la tête? Oui. En fait, les gars, je me sens vraiment beaucoup mieux. Génial, les gars. Il y a encore plus de fumée qui sort et moi j'ai encore l'air plus débile que d'habitude, ouais. L'eau a peut-être un peu refroidi maintenant, mais elle va remonter juste dans quelques minutes. Donc Artyom a eu de la chance, mais pas pour longtemps. Mec, Bruno, j'ai même oublié que j'avais de l'air chaud qui entrait ici tout le temps. L'eau s'est refroidie, mais elle est sur le point de redevenir aussi chaude. Exactement, parce que tu as une piscine chaude et tu ne peux pas t'éloigner du concept de la base. Et d'ailleurs, je ne pense pas que Safik ait eu de l'azote liquide dans la piscine depuis longtemps. Je pensais que c'était la première fois qu'il l'avait mis là-dedans, c'est tout, mince. Il est sur la roue là. Il n'est pas seulement sur la roue, il est juste là. Maintenant, nous allons ajouter juste une tasse d'azote, mais cela va refroidir la piscine de 2 degrés.
Regardez, c'est juste une sorte de magie. Allons te rajouter un peu d'azote. C'est quoi cette putain de fumée froide? Safik, où as-tu disparu? On peut même pas respirer ici. En fait, tout est juste, parce que j'ai un tuyau d'eau chaude, mais Safik n'a pas de tuyau du tout, et sa piscine sera toujours refroidie avec de l'azote liquide. Safik, comment ça va, frère? Artyom, merci de demander, mais je ne sais plus comment m'asseoir ici. L'eau est trop glacée, c'est comme dans un putain de frigo, hein. S'il vous plaît, quelqu'un d'autre, donnez-moi quelque chose de chaud. Je meurs d'envie de quelque chose de chaud. William, Bruno, donne-moi quelque chose de chaud. Je suis complètement con. Et spécialement pour Safik, je suis descendu du piédestal pour faire tourner la roue de la fortune et l'aider avec quelque chose de chaud. Faisons un essai. Je présente à votre intention la partie jaune avec des vêtements gelés. Cela signifie que Safik devra maintenant mettre des vêtements qui ont été dans le congélateur pendant presque 2 jours. Comment? Il y a un masque chaud juste à côté. Comment ça se fait? Je l'ai pas eu, moi je veux la même chose, mais pourquoi je l'ai pas eu? Allons chercher des vêtements. Ouvrons notre congélateur. Regardez. On dirait qu'il est en pierre. Safik, prends ton pantalon. Oh, bien merci. C'est quoi ce truc glacé? C'est du bois. Comment tu fais pour mettre ce truc là? D'une manière ou d'une autre? Eh bien, je sais pas. Souffle. De l'air chaud, mec. Ça sent comme un vieux frigo. Bien sûr, on doit le dégirer d'une manière ou d'une autre, mais bon. Safik, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas du tout juste. Comment je peux le décongeler dans une piscine froide? T'as une piscine chaude et ils vont te décongeler en un rien de temps et c'est bon quoi. Fais pas ta chiemorée. Ils n'ont pas besoin de décongeler, c'est le but du défi, que tu sois avec des fringues glacées dans une piscine. Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je suis gelé ici, c'est tout quoi, que tu te dises. Tu veux quoi? Ok les gars, jouons honnêtement. Artyom, rends à Safik son pantalon. Oui, Bruno dit correctement, ce n'est pas juste. Alors oui, Safik, reprends-le. Oh, merci Artyom. Au moins ils sont chauds maintenant. Ne penses-tu pas, Safik, que tu as triché maintenant et c'est pas juste du tout, quoi? Nous étions d'accord que sur les vêtements de glace. Pour l'instant, mec, tu as juste des vêtements chauds et humides, quoi. Bon, William Bruno, t'as raison, j'ai juste ce truc, j'ai très froid, je sais pas comment je peux faire autrement, je n'ai pas eu d'autre idée que de le jeter dans l'eau chaude, vraiment, je suis désolé, allez, je sais pas, peut-être recongèle-le si tu veux, toi. Mais le plus important, c'est que nous ne nous disputons pas avec vous. Parce que l'argent, pas argent, la victoire, la défaite, n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que nous restions tous les meilleurs amis du monde. Et si toi, tu veux être notre ami, tu peux rejoindre notre famille en cliquant ce bouton rouge d'abonnement sous la vidéo. Tu comprends, c'est pour faire plus de bonnes personnes dans le monde. Voici le nombre d'abonnés d'Artyom Arishnev. C'est la statistique des gars cool. C'est le nombre de personnes qui sont plutôt cool sur la planète en ce moment. Eh bien, tu peux les rejoindre. Désolé, j'ai été un peu distrait. Je ne vais certainement pas jeter des vêtements dans le congélateur. Eh bien, j'ai un plan supplémentaire. Donne-moi les vêtements. Voilà Bruno, tiens, congèle-les bien, espèce d'enfoiré. C'est pour cela que nous avons l'azote liquide. Maintenant, nous allons recongeler ces vêtements. Oh les gars, vous voyez comment Bruno fait le froid? Avant, ces vêtements étaient juste mis dans le congélateur. Maintenant, ils sont aussi trempés dans l'azote liquide. Il y a tellement de vapeur froide, tu sais. J'ai une sensation de froid et même ici. Ça fait que tu ferais mieux de jouer honnêtement pour que ce ne soit pas 2 fois pire. Les gars, je ne savais pas que ça tournerait de cette manière-là. Eh bien, ça va être une très grande leçon pour moi, je vous assure, ouais. Vraiment, je ferai plus ce genre d'erreur. Je suis pas si con, quoi. Eh bien, voici le nouveau costume pour Safik. Tu dois mettre ça maintenant. Oh, c'est 2 fois plus gelé que la dernière fois ici. Oh, mes jambes tremblent. Ça ne rentre pas. Oh, l'important, c'est de faire passer la 2e jambe. Attention, ça fait trop froid. Attention, c'est trop gelé. Allez, donne-moi ce putain de t-shirt, tu es prêt? Oh, 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 ah, ah, oh, ah.
ça gèle. Oh, trop. Safik a fait un excellent travail car même s'il a essayé de tricher, les gars, il a quand même relevé le défi et l'a fait jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu en penses, Artyom? Est-ce que Safik a fait la bonne chose ou pas? Bruno, je pense que Safik a fait depuis le début était une erreur. L'essentiel, c'est qu'il s'est corrigé. Quand il a mis ses vêtements trempés dans l'azote, je pouvais voir, les gars, que Safik avait un froid de canard. Il a même eu une crampe, je crois. Safik, est-ce que ça va? J'ai une crampe, tu sais ce que c'est, juste de mon côté gauche, je peux plus bouger. Bruno, laisse-moi tourner la roue de la fortune maintenant, parce que Safik, il a besoin de se reposer. Laisse-moi le faire. Je ne peux pas te laisser tourner la roue de la fortune, mais je vais la tourner spécialement pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Fou, les gars, je vois qu'il reste encore de l'azote liquide, de la glace et 50 kilos de glace sèche. J'en voudrais bien un peu de ça. Et moi, j'espère que tu auras de la glace sèche après tout. Et peut-être qu'avec ça, tu pourras gagner. Mais néanmoins, seule la roue de la fortune décidera de tout. Mince, tu étais vraiment bon. Mec, tu étais vraiment bon. Quelle horreur. Bruno, pourquoi ton visage est comme ça? C'est quoi ce masque? Les gars, ça a l'air vraiment trop flippant. Artyom, ce masque signifie que maintenant, tu dois mettre cette sauce chaude sur ton visage et mettre aussi ce masque chaud et super brûlant, mec. Bruno, tu as perdu ta tête ou quoi? Ne fais pas ça! Oh, les gars, je fais de la gymnastique ici. Je me suis versé du piment et ça me brûle déjà la main. Je vais en mettre sur ton visage. Ah, Bruno, ça suffit. Maintenant, mec, tu dois mettre ce masque. Mais c'est un masque au poivre rouge. Mais c'est le but des défis. C'est que vous ayez le maximum de température avec ce genre de blague. La chose la plus importante est qu'Artyom, il est assis avec son corps dans la piscine et sa tête en l'air. Maintenant, il est tout chaud. Tu comprends? Et moi, j'ai tout froid. Allez, vas-y, mec. Eh bien, jusqu'ici, tout va bien. Pour être honnête, ça a l'air d'aller. Artyom, attends juste 2 minutes et l'effet va commencer. Je sais pas ce qui se passe après qu'il ait enlevé le masque, je pense qu'il dit que c'est bon, mais elle est chaude pour une raison quand même. Alors je sais pas, trop, je pense. J'attends depuis environ 1 minute et demie, encore 30 secondes et je peux l'enlever. Je me sens un peu mal à l'aise pour l'instant. Je ne sais vraiment pas, je ne sais pas du tout pourquoi ces masques existent, mais c'est tellement désagréable que je n'envie pas du tout Artyom. Attends Artyom, n'enlève pas le masque. Bruno, je ne peux pas, ça brûle très fort. Je l'enlève. Je tiens maintenant un sac de glace dans les mains et je suis incroyablement heureux que tout ce qui vient de se passer soit terminé. YouTube n'aurait probablement pas autorisé cela parce que même moi j'ai été blessé en regardant Artyom et ce que ce masque a fait à son visage. Nous avons dû arrêter de filmer pendant quelques heures pour laisser le gonflement et les rougeurs de son visage se résorber un peu. Mais je ne sais pas, si tu veux voir ces images, ce qui est arrivé à Artyom et à son visage, tu peux les voir sur Instagram en cliquant sur le lien dans la description. C'est juste que YouTube ne laisse pas passer ce genre de choses, donc bienvenue sur Instagram si vous êtes intéressé. Ok, je suggère de ne pas attendre et de passer directement au prochain défi. William Bruno commence, allez c'est parti. Je commence à tourner du feu et j'espère que c'est ce que tu vas obtenir. Allez, on y va. Et je te félicite, Safik, tu obtiens le chauffage. Enfin, dépêche-toi de brancher ce putain de chauffage, je suis complètement gelé. Les gars, mon visage, Dieu merci, c'est parti. Et je suis content, Safik, que tu en aies tiré quelque chose de bon, mon pote. Ici, la température peut monter jusqu'à 120 degrés. Donc c'est très chaud et je ne suis même pas sûr que Safik ait eu de la chance, car la machine est assez grave, quoi. On va la brancher. Oh, tu dois rester près de la machine pendant 1 heure entière. Oh, ça fait du bien quand même. Hein. William Bruno, combien t'as dit que tu me le laissais, le chauffage? Pendant 1 heure, je te l'ai déjà dit. Pendant 1 heure, quoi. Pendant combien de temps? Ah, j'avais pas bien entendu. J'ai l'impression que Safik a quelque chose avec ses oreilles à cause de cette piscine froide. 1 heure, Safik, pendant 1 heure. Je te laisse le temps de te réchauffer. Ah, compris, super. Je vais avoir ce chauffage pendant 1 demi-heure. Je vais avoir chaud, bien sûr, ce serait bien pour 1 heure, mais bon, 1 heure c'est déjà pas mal quand même. Je sais plus trop ce que je dis là. Safik, est-ce que tu vas bien là-bas? Tu n'aurais pas dû dire ça, Noah, c'est comme ça qu'on teste l'amitié, Artyom, tu comprends? Cela fait 1 heure, les gars sont toujours dans leur piscine. Il est temps d'éteindre le chauffage de Safik. Hop là, c'est ça Safik. Maintenant tu es sans l'appareil. Cette putain de demi-heure, les gars, était en fait la meilleure demi-heure de toute ma vie, je crois. Ouais, vraiment. Puisque Safik a eu le chauffage, peut-être que je vais avoir quelque chose de cool aussi. Bruno, laisse-moi faire tourner la roue. Ça ne me dérange pas du tout, alors je vais tourner la roue pour toi.
C'est un plâtre à la moutarde, les gars. Bruno, c'est quoi cette moutarde? La moutarde c'est un truc français, c'est pour moi, tu comprends? Eh bien, je sais pas ce que c'est un plâtre à la moutarde, mais sa mère qui l'a fait, donc ça doit être, c'est pas si dégueulasse que ça, quoi. Je tiens un plâtre à la moutarde dans ma main et je vais le mettre sur la poitrine d'Artyom. On l'utilise habituellement quand une personne est malade pour la réchauffer. Mais nous allons réchauffer Artyom pour rien. Enfin, pas pour rien. Pour 1000 $, mec. Ok, mais d'abord la moutarde doit être trempée. Que fais-tu, Bruno? Je prépare la procédure. Quelle procédure? Il y a de la moutarde là-bas. Il y a de la moutarde dans les sacs. Allez Artyom, prépare-toi mec. Voilà. Qu'est-ce que c'est censé piquer? Eh bien, ça va te réchauffer au moins. Il fait assez chaud comme ça. Pourquoi on ne mettrait pas de l'azote? Eh bien, si tu auras de l'azote la prochaine fois, pas de problème. C'est comme ça que tu dois rester assis pendant 20 minutes. 20 minutes? 20 minutes. Comme ça? Oui. Comme un idiot? Mais oui, c'est ça. Mec, si on échangeait maintenant, Artyom, on pourrait se relaxer tous les deux, tu comprends? Ouais. Les gars, c'est vraiment insupportable. Artyom, il n'en reste qu'un petit peu, mais il faut être vraiment patient. Sinon, Artyom, tu vas perdre. Ouais, je suis patient, ils sont sur moi, mais ne le montrez pas sur la vidéo. Ne le montrez pas. Pourquoi? Mais non, mais c'est pas la peine. Non, mais ça va être la honte, non. Mais Artyom, allez mec, je l'enlève. Mais Bruno, mais non, c'est pas la peine. Allez, Arrête. Artyom. Mais Bruno. Donne-le-moi. Mais quoi? Mais Allez, on l'enlève. je ne vais pas montrer ce bordel. Mince, il faut vite laver tout ça. Artyom, viens. C'est tout, Bruno, c'est tout. Allez, c'est tout. J'ai tenu les pansements à la moutarde, j'ai passé l'épreuve. Montre aux abonnés ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas montrer ça aux abonnés. D'accord, Artyom, je ne le montrerai pas moi-même. Mais je pense que c'est le moment idéal pour faire tourner la roue de la fortune pour Safik. Allez-y, faites tourner la roue de la fortune, mais dépêchez-vous ou je vais tomber dans les pommes là, je crois. Et un petit tour juste pour toi, Safik. Et voilà. Safik, tu vas avoir de la glace sous les vêtements que tu vas devoir tenir pendant 5 minutes. Non, je suis complètement... Ok, Safik, cette glace est spécialement pour toi. Regardez comment Bruno l'arrose, oh la vache. Allez, allez. Ça fait 5 minutes déjà là. Non, ça fait que 15 secondes environ. Attends, ma mère m'appelle, ne quitte pas. Oui. Les gars, ma mère ne m'a pas vraiment appelé, j'ai juste mis la sonnerie. J'ai fait ça juste pour voir comment ils se comporteraient si personne ne les regardait. Voilà Safik qui se déplace chez Artyom. Safik, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas juste, Safik. C'est trop cool. C'est trop bien, j'ai chaud. Je vous jure, c'est trop bien, c'est de la bombe. Et puis si Artyom ma voix, même rock, les gars, j'en peux plus. Même ma voix, je l'ai perdue. J'en peux plus. Eh bien, Safik, ce n'est pas juste. Pourquoi tu m'incultes maintenant? Bruno est parti. Ce n'est pas une raison pour le tromper et tricher. Toi-même, quand tu étais le juge, tu as toujours dit que la chose principale était le jeu honnête. Que le jeu soit équitable. Artyom, je suis d'accord avec toi. Au début c'était très dur, mais maintenant c'est beaucoup plus facile. Mais ça cautérise et cautérise et cautérise encore. C'est si froid que c'est vraiment super terrifiant, je vous jure. C'est trop dur, mais bon, c'est pas grave, je suis quand même super costaud. Il y a une excuse pour enfreindre les règles et ruiner notre amitié avec Bruno et Artyom. Bah oui, je suis un bon copain quand même. Je vais quand même rien faire pour les briser. Je suis quand même sympa, oui, je suis un bon copain, je vous jure. L'essentiel, Safik, c'est que tu comprennes. Alors ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mais ne brise plus de règles. D'ailleurs, il y a une grande horloge là-bas. 5 minutes sont passées, tu peux jeter cette glace. L'horloge a sonné. Je sais vraiment trop mal, les gars, ça va brûler ici. Je sais pas, d'une manière ou d'une autre. J'essaierai de guérir cette putain de rougeur plus tard. Je ne vais même pas dire quoi que ce soit à Safik car c'était un défi très difficile à relever. Et même s'il est allé voir Artyom pendant 1 minute car il a passé tellement de temps dans la piscine froide que 7 minutes dans la piscine chaude n'a absolument rien fait. Bon,
5 minutes sont passées. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici chez vous? Ouais, nous allons bien, Bruno. Je t'ai attendu, tu es arrivé 6 minutes plus tard. Dieu merci, Arthur m'a dit que c'était dans 5 minutes. Eh bien, je ne pouvais pas supporter de retenir cette glace. Eh bien, oui, je l'ai retenue quand même. Allez les gars, je vous fais confiance. C'est juste ma mère qui a appelé, il fallait répondre. Maintenant, faisons tourner la roue de la fortune à nouveau. Pas de problème, Bruno, on y va. Très bien, faisons un tour pour Artyom. Et toi Artyom, tu as droit à un repas épicé. Encore de la nourriture chaude. Ouais, je me suis dit, ils vont peut-être réchauffer la piscine, quoi. Je vous présente un délicieux poulet pané avec la sauce tabasco la plus épicée. Ça sent super bon. Oh, j'en veux. Ok, voilà Artyom. Aïe aïe. Ouf. Les gars, cette sauce n'est pas si chaude. Regardez comment ces ailes sont géniales. La dame du magasin a dit que c'était la chose la plus épicée qu'elle avait. Il mange ça de manière si appétissante. Bruno, merci beaucoup. La sauce, même si elle est épicée, mais bon sang, je n'ai pas mangé quelque chose comme ça depuis longtemps, même dans cette piscine super chaude. Que dirais-tu de faire tourner la roue de la fortune pour Safik? Hein Safik? Mais Mos Bruno, donne-lui un bon tour cette fois. Ok, commençons à faire tourner la roue. C'est un baril d'azote. Quand tu as versé un verre là-dedans tout à l'heure, l'eau était déjà super froide. Tout l'azote que nous avons maintenant, je vais le mettre dans la piscine de Safik. Je vais me transformer je vais me transformer en morceau de glace, les gars. Vous êtes prêts les gars? C'est parti. Wow! C'est parti. Il fait si froid. Ok, on en a encore plein ici, on verse tout l'azote que nous avons. Wow! La piscine est en train de se transformer en glace. Wow! La glace. J'en peux plus, c'est trop froid. Ça la vache, ça fixe.